Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Voilà les cathos, aujourd'hui nous allons continuer notre vidéo sur les miracles eucharistiques. Après avoir étudié ensemble le miracle de Lanciano, nous allons voir un miracle qui a été fait entre les mains d'un pape lui-même, Saint Grégoire le Grand. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager ce miracle eucharistique. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner les cathos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que les vidéos ressortent. Et surtout les cathos, n'hésitez pas à les partager. Voilà, merci. Voilà Saint Grégoire le Grand, qui fut pape de 590 à 604, vit un prodigue eucharistique s'accomplir au cours d'une de ses messes. Voici ce que son biographe, le diacre Paul, bénédictin du mont Cassin, rapporte du miracle. Un jour que le pape Grégoire célébrait le saint sacrifice dans une église des Stations, une dame, la tradition la nomme Elvire, qui était une princesse espagnole, apporta les offrandes ordinaires. Lorsque le pape lui présenta l'hostie en disant « le corps du Christ », elle eut un sourire ironique. Aussitôt, il retira sa main et reposa l'hostie sur l'autel. Ayant fini la messe, il demanda à la princesse pourquoi elle avait osé rire au moment de recevoir la communion. Elle hésita à répondre, puis finit par dire « J'ai ri parce que vous avez voulu me donner le pain que j'ai moi-même préparé, comme si c'était le corps du Seigneur. » Aussitôt, Grégoire et les gens qui étaient là se jeta à genoux, implorant la miséricorde divine à cause de l'incrédulité de cette femme. Lorsque le pape se releva, il trouva le pain changé en chair. Il le montra à la femme incrédule et fit renaître par là sa foi. Voilà les cathos, à travers ce petit texte, nous voyons que c'est un peu difficile pour cette femme à comprendre. Et c'est tout à fait normal. Elle qui a préparé le pain dans son petit coin, qui le donne au pape, et pendant la messe, après la consécration, le pape lui tend ce même pain et lui dit le corps du Christ. Donc pour elle, c'est un grand chamboulement. Et comment croire cela? Comment entrer dans ce mystère qui est si important? Mais ce qu'il faut savoir dans ces miracles eucharistiques, ce qu'il faut savoir à la messe, c'est que le pain qui est au départ du pain, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, au moment de la consécration, ce n'est plus du pain. Ça a l'apparence du pain, mais ce n'est plus du pain, c'est vraiment le corps du Christ. Et cette femme, à travers ça, a eu un petit sourire ironique en se disant, j'ai préparé ce pain et une demi-heure après, il me le vend comme le corps du Christ. Il veut me le donner comme le corps du Christ. Et pour elle, ça paraît incompréhensible. Et c'est là que Dieu, dans sa grande miséricorde, parfois veut nous ouvrir les yeux. Et à cette femme, elle lui a ouvert les yeux, un peu comme saint Thomas, quand il touche les plaies du Christ. Voilà, le pain, c'est réellement, cette fois-ci, à notre regard, changé en chair. Et la femme incrédule, ça fit renaître par là sa foi, vous voyez. C'est pour ça le Christ nous dit dans un de ses passages, « Heureux qui croira sans avoir vu ». Vous voyez, nous, aujourd'hui, nous croyons que le pain et le vin sont réellement le corps et le sang du Christ, même si l'apparence n'est pas ce qu'elle représente. Voilà. Et cette femme a eu devant ses yeux ce miracle encore plus intense que nous, parce que nous, de nos yeux, nous ne voyons pas, c'est dans notre cœur que nous voyons, et elle a pu voir de ses yeux comme saint Thomas, et il nous écrit que ça a fait renaître sa foi. Voilà les cathos, continuons. L'historien Vitius Amprec, qui vivait au XVe siècle, rapporte dans sa chronique le même fait, en y ajoutant que, sur la prière du pape, un doigt ayant la couleur du sang s'imprima sur l'hostie, et ce miracle convertit la femme. Après une nouvelle prière de Grégoire,
Une partie de l'hostie retourna à sa forme première, afin que la princesse pût communier. Il s'agirait d'une seconde hostie, qui avait été consacrée en même temps que la première, car ces deux hosties furent conservées à Rome, où le peuple chrétien les y vénérait, et dans les calamités publiques, les Romains avaient obtenu des faveurs remarquables, en appelant l'intervention de Dieu en mémoire de ce miracle. Quand saint Henri, empereur d'Allemagne, eut fondé l'évêché de Bamberg, il y fit construire une magnifique cathédrale. Son épouse, sainte Cunégonde, fit aussi construire la basilique de Saint-Étienne. Et ce fut le pape Benoît VIII lui-même qui fut invité à en faire la consécration. Il se rendit en Allemagne et procéda à la dédicace de la basilique le 24 avril 1020. Donc là, il s'est passé environ 400 ans. Le jour de Pâques, entouré de 72 archevêques et évêques, il enrichit la basilique de présents magnifiques, parmi lesquels les hosties que saint Grégoire le Grand avait consacrées et qui s'étaient miraculeusement transformées entre ses mains. Vous voyez, 400 ans plus tard, environ, les hosties ont été vénérées par sûrement des milliers, voire des millions de chrétiens. Donc, il n'y a pas à retenir de ce miracle que le pape et cette princesse qui était là présente, mais c'est par la suite des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui ont pu voir cette hostie changer en chair, plus un autre pape qui, après avoir fait la consécration d'une église, d'une basilique, d'une dédicace de la basilique, le 24 avril 1020, a pu aussi de ses yeux voir que c'était vrai. Donc ce n'est pas un fait qui a été fait au milieu d'une petite communauté et qui a été raconté par la suite. 400 ans plus tard, nous pouvons voir que ce fait est réel et que on pouvait encore voir ce pain changer en chair. Le château d'Andechs tomba en ruine, et il ne resta bientôt plus debout qu'une partie de la chapelle. Dieu veillait sur les saintes reliques et manifesta sa volonté de les voir honorées. Dans le vieux missel d'Andechs, on lit le fait suivant. Pendant une nuit, une femme aveugle de Winterberg entendit en songe ces paroles. Si tu veux recouvrer la vue, va au mont d'Andechs, à l'angle gauche de l'autel de la Sainte Vierge. Tu trouveras un genévrier, arrache-le. Frotte-toi les yeux avec la terre qui couvre ses racines et tu reverras la lumière. C'est ce qui arriva. Ce miracle et plusieurs autres redonnèrent au peuple de l'élan pour aller prier à la montagne d'Andechs, surtout lorsqu'on restaurait le château et le sanctuaire en 1275. La piété des fidèles envers les saintes hosties miraculeuses s'accompagna d'innombrables faveurs. Depuis 1388 jusqu'à 1457, on n'en comptait pas moins de 1300 à 1400. Et il relatait la chronique de cette époque. Quelques-uns de ces miracles sont représentés sur les murailles de l'église d'Andechs, qu'il fallut agrandir en 1389. Les saintes hosties furent transférées à Munich, où elles furent placées dans la chapelle ducale et vénérées par tant de monde que l'on comptait jusqu'à 60 000 pèlerins par jour, à certaines périodes, venus gagner le jubilé accordé par le pape Boniface IX. Quand la nouvelle église fut terminée, on rapporta la sainte hostie à Andechs, un couvent de bénédictins. Il fut construit en 1455. On plaça les saintes hosties dans un grand ostensoir en argent massif et de style gothique. C'est dans ce reliquaire qu'on les vénère encore aujourd'hui. Il est important de le souligner, aujourd'hui. Et on peut voir sur l'une d'elles les caractères IHS. Voilà les cathos. J'espère à travers ce miracle que nous aussi nous pourrons ouvrir les yeux, plus approfondissement,
essayer d'ouvrir les yeux de notre cœur pour nous aussi rentrer dans ce mystère eucharistique. Voilà, ce pain qui est changé en corps de Jésus, ce vin qui est changé en sang de Jésus, et qui, comme il le dit lui-même, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà les cathos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous reverrons bientôt pour des prochaines vidéos, pour des prochains miracles eucharistiques. Et que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.